pouvez vous asseoir. Merci. Je pense que ceux qui sont du Congo, Kinshasa, qui sont avancés déjà en âge, je connais deux personnes, Madi Banzouzi, comment elle était devenue gouverneur jusqu'au comité central. Donc tous les chefs aiment qu'on le loue. Alors si vous voulez vous élever et vous voulez avancer, et ne devenez pas civilisé au point de manquer du respect au roi. Parce que si vous ne dansez pas, il vous voit. Ah, il dit non, pas celui-ci. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi si vous nous voyez, nous, le pasteur, danser, c'est parce que nous voulons aller toujours plus haut. Là. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de rester. Je ne veux pas que vous me rattrapiez. Amen. Donc, je vais aller toujours en avance. C'est comme ça, quand je venais, mon fils ici, docteur Christer, me dit, parce que je suis venu sur un programme divin. Ça, c'est un rendez-vous divin. Je ne pars pas prêcher par hasard. Alors, Dieu devrait me donner la preuve, parce que quand il m'appelle, il dit, papa, bon, tu ne peux pas aller à l'hôtel. Je dis, exactement cette fois-ci, Dieu veut que je sois chez quelqu'un. Amen. Parce qu'en tant qu'apôtre, nous avons des instructions. Nous devons d'abord donner l'occasion aux enfants de Dieu de nous recevoir pour qu'ils soient bénis. Amen. Donc, si vous ne recevez pas les serviteurs de Dieu dans votre maison, vous êtes déjà disqualifié pour les grandes bénédictions. Amen. C'est pourquoi Dieu lui avait déjà parlé que je devrais être chez lui. Parce que c'est un jeune homme, mais il y a une grandeur en lui et Dieu veut l'amener plus haut. Amen. Donc pour ceux qui le regardent, il est humble, simple, ne vous fiez pas à ça. Chez les Kasaïons, on dit que l'eau qui est calme là, mange les gens. Amen. C'est bien d'être humble. Parce que ça vous qualifie pour aller plus haut. Amen. Dieu n'élève que les gens aiment. C'est pour louer le Seigneur et danser pour Dieu, ça demande l'humilité. Amen. Alors si vous avez déjà des galons, des grades, c'est tout ce que vous aurez. Celui qui se lève sera baissé forcément. Dieu veillera à ce que tu deviennes rien. Vous avez vu le PDG de Air Zahir, ce qu'il est devenu quand vous êtes parti, n'est-ce pas? Il allait demander de l'argent à mon jeune frère à la maison de la Bible. Il marchait à pied. Général qui est encore là. À pied. Il demande, est-ce que, pasteur, on peut couper ça la Bible? Mais quand il volait chaque dimanche, samedi pour aller voir les movies à Bruxelles, il n'avait pas besoin de la Bible. Mais quand Dieu l'a abaissé, il commence, pasteur, est-ce que tu peux me donner $10? Je peux prendre des taxis. Général qui. Donc on a vu des hommes qui étaient là. Et Dieu aussi s'arrange à ce que ceux qui sont là, que les gens méprisent, ils sortent derrière pour que Dieu le met là-bas. Ça, c'était juste un conseil. Donc, Dieu n'est pas votre père, il n'est pas votre grand-père, il n'est pas votre camarade, c'est Dieu. Il peut changer votre destin en un tournement, en un instant. Vous pouvez aller d'un extrême de négativisme à l'extrême de positivisme. Donc c'est pourquoi la vraie foi souscrit au principe de Dieu. Et moi j'ai la responsabilité en tant qu'apôtre d'enseigner l'enseignement de Christ, la doctrine de Christ et des prophètes. Alors je voudrais vous accueillir à la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Non seulement vous accueillir, j'aimerais vous dire que vous êtes venus à la rencontre avec Dieu. Amen. Donc je vous en prie, ne considérez pas votre présence ici comme une routine de chaque dimanche. Ce n'est pas une routine. Quand des hommes et des femmes décident, nous allons vers la maison de Dieu, Dieu ne les appelle pas à une maison vide. Pour ceux qui étaient avec nous, je vous avais parlé de certaines choses que nous avons faites, mais ce n'est pas encore tard pour ceux qui sont aujourd'hui. Regardez avec moi au verset, au chapitre 25 d'Exode.
Dans Exode, Dieu dit au verset 2 à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. La première offrande, c'est la louange. Dieu ne veut rien recevoir de vous avant que vous ne puissiez montrer l'appréciation de ce qu'il a fait en lui donnant cette reconnaissance. Si vous avez été libéré de la prison d'une façon miraculeuse, Dieu voudrait d'abord vous entendre dire, je vais te louer pour ce que tu as fait. Amen. Alors bien aimé, quand vous regardez, il leur dira ceci, verset 8 maintenant, je saute. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est pourquoi la présence du Seigneur est ici. Amen. 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 Tout ce que vous donnez à Dieu pour qu'on lui bâtisse un sanctuaire, il prend possession de ce que vous lui donnez. C'est pourquoi Dieu est ici. Est-ce que je suis clair assez? Amen. Est-ce que vous croyez que la présence de Dieu est ici? Yes. Nous respirons tous ici, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un se donne la peine de voir où est l'air? Oh, je vais arrêter l'air pour voir comment. Non. Vous respirez avec confiance. Mais cet air-là circule ici pour chacun de nous. Et c'est une réalité. Parce que tu n'as qu'à regarder ton ventre. Ton ventre reçoit l'air et montre que non, il y a une respiration. C'est pourquoi je vais demander au Saint-Esprit de vous rendre sensible à cette présence de Dieu. Prions le Seigneur. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Ô Père tout-puissant, Dieu d'amour et de grâce, nous t'accueillons, sois le bienvenu. Nous t'accueillons, sois le bienvenu. Seigneur Dieu, ta miséricorde dure à toujours. Tes bontés, tes compassions se renouvellent chaque matin. Et ta fidélité dure au siècle de siècles. Tu es le Père de grâce. Tu es le Père de paix. Nous sommes venus. Tu as dit que si nous recevons des hommes une offrande et nous bâtissons un sanctuaire pour toi, tu vas habiter au milieu de nous. Tu vas prendre possession. Jules, ton pasteur que tu as établi, sa femme et l'équipe avec lui, et toute cette assemblée ont donné des offrandes qui ont contribué à ce que ce sanctuaire soit bâti pour toi. Maintenant, Seigneur, prends possession de ces lieux. Répands ton esprit qui a été déjà invoqué et qu'il rende chaque personne sensible à toute parole qui va venir de toi et qui va sortir de ma bouche. Que ta parole, Seigneur, ne rentre pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Donne le cœur qui écoute. Donne le cœur qui reçoit à tes enfants. Pour que, Seigneur, il y ait de témoignages et qu'il y ait de témoins en sérieux. Jésus-Christ,
Tu es la parole de Dieu qui a toujours été. Et que Dieu décida dans un temps de temps que tu deviennes matériel. Cet après-midi, matérialise-toi. Matérialise-toi. Là où la foi de chacun et chacune répondra à tes exigences et à ton offre. Je prie maintenant, touche ma bouche, mets ta parole dans ma bouche. Et que l'Esprit de Dieu vienne sur moi. Et que je parle comme tu as parlé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour proclamer la guérison de ceux qui ont le cœur brisé. Et la délivrance des captifs. Pour renvoyer libres les opprimés. Proclamer le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles. Ouvre les yeux des aveugles. Et je veux proclamer en ton nom une année de grâce. Et que cette parole, quand j'aurai fini, et quand l'assemblée dira Amen, qu'elle s'accomplisse dans leur vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes venus conclure un séminaire très, très important. Vous savez, les choses que nous enseignons, que nous prêchons, ce sont des choses qui ne sont pas données à n'importe qui d'entendre. Si vous les écoutez, c'est une grâce de Dieu. Un jour, Jésus disait à ses contemporains, ce que vous entendez, des rois et des sages et des savants ont voulu entendre ces choses. Mais cela ne leur avait pas été donné. Mais si vous vous retrouvez en face, dans la présence de Dieu, en face d'un homme de Dieu, c'est que vous êtes une personne privilégiée. Amen. Et vous devriez déjà vous considérer béni pour ça. Amen. 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 Alors bien aimé, nous avons eu 2 jours très importants. Et je vous ai dit que ce jour, avec le message que vous avez entendu, ce message-là, ce n'est pas des messages à mettre dans votre garbage can. Ce sont des messages qui doivent rester dans votre cœur pour le reste de votre vie. Parce que le thème de notre semaine a été « Il est temps de conquérir ». Mais aujourd'hui, je suis venu conclure en vous disant « Va maintenant conquérir ». Va conquérir. Va prendre possession de ton territoire. Passe à l'attaque maintenant. C'est le temps de conquérir. C'est le temps d'attaquer. Et nous allons voir dans la parole de Dieu. Je vais faire quelques brefs rappels et quelques brefs aperçus sur ce que je dis. Nous avons vu qu'il y a 2 choses. La première chose, il y a la garantie de la présence de Dieu. Quand Dieu choisit un homme pour exécuter ses desseins, il donne la garantie à la personne qu'il choisit. Je suis avec toi. Vous ne pouvez aller nulle part. N'essayez pas. Dans le Seigneur, il n'y a pas l'esprit d'aventurisme. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire l'aventurisme. Si tu vas quelque part et Dieu ne t'a pas appelé, il ne t'a pas garanti sa présence, tu vas à la boucherie. Parce que bien aimé, nous avons parlé de temps de conquérir, que c'est une saison, c'est un temps. Dieu arrête le temps pour exécuter ses desseins et accomplir ses visions. Avec des hommes et des femmes, toujours à des périodes précises. Jésus n'est pas né n'importe quand. La Bible dit qu'au temps marqué par Dieu. Au temps marqué par Dieu. Mais les plans de Dieu sont des plans prédestinés. Dieu ne vient pas, il y a quelques années, qu'est-ce que je peux faire pour cette jeune femme? Non. Avant que tu ne sois né, ton destin avait déjà été établi. Le parcours de ta vie avait déjà été tracé. D'où tu pars est ta destination. Donc Dieu n'est pas un débrouillard. Dieu c'est un visionnaire. Il est un planner. C'est un stratège. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il y a des éléments que vous devez comprendre.
il y a le temps et le plan. Le plan détermine la place. Le temps détermine la période où Dieu dit, maintenant je vais travailler avec toi. Jean-Baptiste n'est pas né n'importe quand. Parce qu'il devrait marcher devant le Seigneur. Alors Dieu a veillé à ce que, avant que le Seigneur ne mette ses pieds sur terre, les prophéties avaient dit, il marchera devant son Dieu. Il préparera la voie. Je suis venu aussi dans l'esprit des gens. Parce que tout ce que Dieu envoie ne sont que de voix. Mais la parole, c'est Dieu. Amen. Je ne suis qu'une voix. C'est pourquoi Jean dit, je suis une voix dans le désert. Mais la parole est vive. Quand Jésus vient, il dit, je suis la parole. Amen. Quand vous m'entendez, vous recevez l'esprit et la vie. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais que vous soyez comme un petit enfant qui a faim. Et tout ce dont il peut se nourrir, c'est le lait de sa mère. Il s'accroche à la mamelle de sa mère jusqu'à ce qu'il soit rempli. Et alors, à ce niveau-là, avant que la parole de Dieu ne soit finie d'être proclamée, quelqu'un se lèvera et dira, j'ai gagné mon combat. Amen. 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 Il est temps de passer à l'attaque. Dieu dit, je suis avec toi. Il l'a choisi. Et la deuxième garantie, Dieu dit, tes ennemis, je les ai déjà livrés entre tes mains. C'est pourquoi, revisitons ce chapitre 2 de Josué. Josué, c'est un homme de foi. Josué, c'est un voyant de Dieu. Il est un voyant parce que nous avons dit, pour conquérir, il faut revêtir la nature de vaillant. Vous devez être un vaillant. C'est pourquoi les vaillants sont des hommes violents. Les hommes violents ne ratent jamais les occasions. Quand vous regardez les hommes qui prospèrent dans le business, ce sont des violents. Ils courent à gauche, à droite, ils font des contacts. Ceux-ci échouent, ils ne s'occupent pas de ce qui a échoué. Un contact avorté, ils ne s'occupent pas de ça. Ils passent à l'autre chose. Ils sont des violents. Ils ne ratent jamais des occasions. Des gens pathétiques, ces gens-là ne peuvent pas réussir. Amen. C'est pourquoi les hommes violents, des fois, ils utilisent non seulement l'intelligence pour calculer et planifier, mais ils sont aussi instinctifs. Il y a des choses, il dit, c'est une occasion, je ne peux pas la rater, et ils sortent dessus. Amen. Amen. Il faut être violent. Les gens que le Seigneur utilise sont des vaillants et des violents en même temps. Nous avons vu Jésus a dit cela dans Matthieu 11. Dans le verset 26, il a dit, le royaume de Dieu, juste depuis Jean jusqu'à maintenant, quand Jésus est sur la scène, est soumise à la violence. Qu'est-ce qu'il dit? À ce moment-là, Jésus n'était pas encore mort pour le péché. Donc pour que tu sois sauvé, tu devrais te faire violence en décidant que je veux une nouvelle vie. C'est pourquoi la repentance est une violence contre soi-même. Une personne qui dit, j'en ai assez de ma vie, elle ne m'amène nulle part, j'ai quelques petits bénéfices, mais je n'ai pas la garantie pour l'avenir, il dit, je veux changer. Amen. Quand vous êtes un violent, si vous suivez une voie et qu'elle ne vous amène nulle part, vous dites, non, je suis allé au collège, j'ai un diplôme d'université, je suis en train de travailler comme un cheval, je ne vais nulle part. Et je n'ai pas l'assurance que ma pension me servira quand je serai vieux. Tu dis j'abandonne, je vais devenir un homme d'affaires. C'est ça la violence. Amen. Amen. Pour être violent, il faut qu'il y ait une vaillance en vous. Et les vaillants ont des caractéristiques. Ils sont courageux, ils sont téméraires, ils sont audacieux. Ce sont des hommes de risque. Vous savez, les adages qui ne risquent rien, n'a rien. La foi a en lui-même cet élément. Quand une personne lépreuse, la loi qui est érigée est contre la personne. La loi de Moïse dit, aucun lépreux ne peut s'approcher de la communauté qui est saine pour la contaminer. S'il le fait, tuez-les avec des coups de pierre. Et on nous dit, quand tu t'approches
Tu dois crier pour dire, je suis le prêt pour que les gens prennent des dispositions. L'homme dit, anyway, I am dead already. Alors si je suis mort, chez nous on dit, mais si tu es mort, pourquoi avoir peur de pourrir? Les lépreux disent, this is now or never. Les violents disent, c'est maintenant ou jamais. La grâce travaille comme ça. Dieu m'avait donné une leçon. Une période donnée, je n'avais pas de véhicule à Kinshasa parce qu'on ne donnait rien aux prédicateurs. Il y a encore des églises qui font ça. Tu prêches, ils te laissent même aller gratuitement sans rien te donner. C'est une malédiction. Jésus a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que toi tu travailles dans une compagnie sans qu'on te paye? C'est illégal. Alors comment tu peux croire? Alors ces jours-là, je n'avais pas de véhicule, j'avais mon parrain. Les transports étaient devenus difficiles à Kinshasa. Vous vous rappelez, quand les gens couraient, les femmes et les hommes se donnaient des coudes. Et ils se retrouvaient dans les taxis derrière assis, alors que la place est pour trois. Donc quelqu'un doit être jeté dehors. À la fin, j'ai dit, ah non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas. Mais je devrais aller à une réunion rapide. J'ai prié, j'ai dit, Dieu, j'ai besoin que tu me fasses partir d'ici rapidement. Quand j'ai fini ma prière, alors j'ai vu mon parrain sortir du côté de Lufthansa Airlines, à ce coin-là, en face de la poste. Il était aussi en vitesse, il travaillait avec le fils de Mobutu. L'esprit m'a dit, crie seulement. Fais-toi violence. Ne te donne pas trop d'importance. Si tu veux partir, si tu veux être ridicule, mais pars quand même. Alors j'ai crié très fort, Jean-Marie! Il a seulement regardé comme ça. Il s'est mis de côté, il s'est dit, viens vite. Et j'ai couru. Il a dit, c'est comme ça que la grâce agit. Tu es humble. Tu attends le moment. Quand le moment se montre, tout le saisis. Avant que je rentre dans ce message, je passe toujours le temps et reste à l'écoute. Pendant que j'écoutais, le Seigneur m'a dit, va leur poser la question, s'ils sont sérieux. What do you want me to do for you? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est une question très importante. Do you have a plan? Est-ce que tu as un plan? Tu as une vision? Tu as un projet? Est-ce que tu as un rêve? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Dieu n'improvise rien. Ce n'est pas un Dieu qui donne aux gens des choses pour lesquelles ils ne sont pas préparés. Alors il m'a dit, va leur dire, je veux qu'ils soient au niveau où leur foi atteint le niveau de folie humainement parlant. Parce que la foi, c'est une folie de Dieu devant les hommes. Et la Bible dit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Si vous voulez être sage devant Dieu, devenez fou selon les hommes. Les hommes de foi, ce sont des fous. Parce qu'un fou, c'est quelqu'un qui pense d'une façon illogique. La foi n'a rien de logique. La foi n'a rien de logique. C'est pourquoi elle prend le risque. La femme qui avait l'écoulement de sang, il y avait une loi contre elle. Elle était impure. Elle ne devait pas être au milieu des hommes. Mais elle a dit non, c'est maintenant ou jamais. Jésus est en train de passer. Peu importe. Si on va me tuer, tant pis. Ça fait 12 ans. J'ai tout perdu. Je n'ai rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il est arrivé au bout du rouleau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il s'est cogné au mur? Cette parole, c'est temps pour toi. Tu sens que les ennemis t'ont poussé jusque dans un retranchement. Et que tu ne peux plus. Tu n'as pas où partir. Vous savez, des hommes vaillants, quand vous les traquez et vous l'amenez dans un coin, alors ils deviennent féroces. Parce qu'il dit, je dois survivre. Amen. Alors il te dit, ou bien moi je passe, tu me laisses passer, ou nous allons tous partir, toi et moi. Les violents n'acceptent jamais de fatalité. Ils n'ont pas la logique de fatalité. Vous savez, quand vous acceptez une situation qui a trop duré et vous vous accommodez,
devenez apprivoisé par le climat qui a été créé par cette condition. Vous devenez l'esclave. Votre mentalité ne fonctionne plus normalement. C'est pourquoi je vous ai dit, pour être un conquérant, votre mentalité doit être reprogrammée. Il y a des choses que la foi va vous exiger. Vous devez rectifier votre façon de voir. Vous devez vous payer de nouvelles lentilles spirituelles. Si vous ne voyez pas ce que Dieu voit pour vous, vous avez besoin de la vie spirituelle. Et vous devez être sûr de ce que vous dites. Quelles sont les pensées que vous avez. Nous avons vu dans Josué, avec Moïse d'abord, quand il envoie 12 espions, il y en a 10 qui avaient la logique de la fatalité. C'était des aveugles. Ils voyaient les choses que Dieu ne leur montrait pas. C'est pourquoi vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle des chimères. Vous connaissez ça en français? Ou de mirages. C'est-à-dire tu vois des choses qui ne sont pas là. Parce que tu es dans une situation désespérée. Souvent ça arrive aux gens dans le désert. Il n'y a plus d'eau. Ils commencent à voir le sable qui se transforme en fleuve. Et ils plongent, ils boivent du sable et ils meurent. Il peut voir des hamburgers sur des pierres. Il va commencer à manger des pierres. Il y a vision et vision. Le diable peut t'embrouiller et te faire voir ce que tu ne devrais pas voir, qui n'est pas rien. Les 10 ont vu ce qu'ils ne devraient pas voir. Dieu a dit, écoute, je vous ai délivré. J'ai une possession. J'ai un héritage. Que je me suis dit, le peuple qui deviendra mon peuple, je lui donnerai ça. Et il va dominer pour moi la terre entière. C'est pourquoi, bien aimé en passant, que les gens veuillent ou non, le pouvoir global que le Moyen-Âge, le New Order, le Nouvel Âge est en train de se battre pour établir, ce n'est qu'une fuite en avant. Ce nouvel âge va venir. Jésus-Christ en sera le pouvoir. Et la capitale sera Jérusalem. Et Israël sera la grande puissance du monde. Qu'on le veuille ou non. C'est déjà établi. Mais les hommes veulent faire ce que Dieu a pensé pour lui-même. Mais ils veulent le faire pour eux. Avec le diable. Alors Dieu a déjà commencé à montrer déjà une vision pour le futur. Il va enfin dominer le monde. Parce que le monde est sa propriété privée. La Bible est claire. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Amen. Vous avez compris? Amen. Ce n'est ni aux républicains, ni aux démocrates, ni aux Russes, ni aux Chinois de décider du sort du monde. Le sort du monde est dans la main de Dieu. Amen. Mais parce qu'il y a eu un accident, il y a eu une faute grave, l'homme a vendu l'héritage de Dieu au diable. Sans rien. Je vous ai dit dans Luc 4, la tentation de Jésus. Jésus entend Satan lui dire, toute cette terre est à moi. Mais Dieu est venu nous dire, cette terre est à moi. Entre le diable et Dieu, qui dit la vérité? Le diable est le père de mensonges. Il n'a jamais dit quelque chose de vrai. Il respire comme il ment. Dieu est la vérité. Alors Dieu a dit, je vais te donner cet exemple en commençant avec Israël. Il prend une terre sur laquelle habitent des gens qu'il a créés et qu'il a établis. C'est pourquoi, bien aimé, n'allez pas dire, oh moi je suis congolais, le Congo nous appartient. Le Congo ne vous appartient pas. Le Congo appartient à Dieu. Et si vous ne respectez pas Dieu au Congo, il prend le petit Rwandais, il vient le mettre à la tête du Congo. Et c'est ça qu'il a fait. Jusqu'à ce que vous compreniez que toute la terre est la possession de Dieu. Si vous ne craignez pas Dieu, il peut prendre la terre qu'il vous a donnée, la donner à quelqu'un d'autre. Lisez la Bible, étudiez la Bible. Les Israélites, Dieu le fait sortir de l'Égypte. Il élimine 5 nations. Les Cananéens, les Éviens, les Phérésiens, les Jébusiens, les Éviens. Il dit exterminez-les. Parce qu'ils adorent Satan au lieu de m'adorer moi. Alors, vous devez
devez savoir, quand Dieu promet un héritage, il vous promet une possession. Ce n'est pas aussi facile que vous le croyez. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Dieu aime la gloire. Il y a des choses pour lesquelles, malgré votre foi, votre prière, vous devez vous battre. Dieu nous a montré une face de sa nature dans Exode 15. C'est un vaillant guerrier. Un guerrier, c'est un homme de violence. Un jour, le Seigneur me dit, tu sais pourquoi je n'ai pas condamné les militaires? Ils ont été entraînés pour tuer, pour faire du mal. Parce qu'ils confrontent l'ennemi. Alors ils doivent maltraiter l'ennemi au point que l'ennemi ne peut pas avoir le désir de revenir encore. C'est pourquoi, bien aimé, quand les Américains viennent chez vous, des bad boys. Amen. Les Américains que vous voyez gentils là, quand c'est la guerre, non, they become really mean. C'est pourquoi il faut des armes. Quand on a tiré sur toi, tu exploses en petites pièces, on ne peut même pas te trouver une pièce. On ne peut pas t'enterrer. Et continue à chercher des armes. Ou quand on tire sur toi, tu disparais. Parce que ces gens disent, tu ne peux pas toucher à leur propriété. Tu ne peux pas toucher à leur héritage. Tu ne peux pas toucher à leur domaine. Ils doivent le défendre. Si tu le prends, il combattra pour récupérer ça. La conquête, ce n'est pas pour des pathétiques, des amorphes. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour des amorphes. Si tu as du mal même à quitter ton lit pour venir à l'église, tu as un problème déjà. Si tu as un problème pour battre les mains et chanter pour Dieu, c'est que tu as déjà un problème. Alors quand Dieu veut la conquête, il choisit des personnes qualifiées, des vaillants. Est-ce que cet après-midi, tu es vaillant? Est-ce que tu es vaillante? Amen. Les vaillants ont le courage et la force. La force, ce n'est pas quelque chose qui reste là pour rien. Quand tu as une force, tu dois l'utiliser. Dieu ne donne pas aux gens la puissance pour rien. Je vois le chrétien, oh, Esprit Saint descend, envoie la puissance. Et puis vous rentrez, vous vous asseyez dans vos sièges qui sont beaux. Vous croyez que le Saint-Esprit, on se moque de lui comme ça? La puissance, c'est pour les gens qui vont sortir de cette porte et dire, je veux prendre l'assaut, à l'assaut l'ennemi dehors. La puissance, ce n'est pas pour ici. Pour ici, c'est juste pour vous dégager et vous remettre dans votre état de santé spirituelle. Mais la vraie puissance ne se manifeste que sur la rue. Amen. La conquête, ce n'est pas ici. Vos ennemis ne sont pas ici. Ils savent que la présence de Dieu est ici. Et ils sont dehors chez vous à la maison. Il y en a qui ont déjà des ennemis qui ont pris possession de leur famille. Vos enfants ont déjà été saisis. Et Dieu dit, qu'est-ce que vous attendez? Passez à l'attaque. Prenez le pays, car je vous l'ai livré. N'ayez plus peur ni d'un sorcier, ni d'un magicien, d'une magicienne, d'un occulte, d'un bandit, d'un voyou, d'un serpent ou d'un scorpion. N'ayez plus peur, parce que la parole de Dieu dit à Josué, je te les ai livrés. C'est le temps de la conquête. Alors, va à la conquête. Regardons maintenant ce que Dieu dit à Josué. Il lui montre, par le témoignage de la prostituée, verset 8, Josué 2, il est temps de conquérir. Il faut aller à la conquête. Passez à l'action. Levez-vous, passez à l'action. Je vous ai dit, nous avons acquis cet esprit. Ma femme a dit, moi j'étais nurse assistant 12 ans. Les dos font du mal, les genoux font mal, tu attrapes des virus chez certains malades. Elle dit, ce n'est pas ça que Dieu m'avait amené pour faire ici. Tu crois que Dieu t'avait amené aux États-Unis pour faire porter les vieillards les couches toute ta vie? Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour pousser les cadres qui sont lourds tout le temps. Tu es commandé par des petits enfants. Les vaillants ne sont commandés que par les commandants-chefs qui viennent ici. Parce qu'ils prennent possession de leur héritage, là où Dieu les a appelés. As-tu un rêve divin? C'est là où ton héritage réside.
As-tu reçu une vision divine? C'est là où ton héritage réside. Y a-t-il une prophétie qui a été proclamée sur toi? C'est là où réside ton héritage. Connais-tu un commandement de Dieu qui te donne un statut divin? C'est là où ton héritage réside. Mais Dieu dit que la connaissance à elle-même, sans pratique, ne vaut rien. Passez à l'action. Surtout que les ennemis, vous savez, quand vous avez un territoire qui vous appartient, vous ne l'occupez pas, quelqu'un d'autre l'occupe. Vous connaissez ce que les Congolais faisaient dans les temps en France, n'est-ce pas? En Europe, Bandako Yapua. C'était des bandits qui cassaient les fenêtres et entraient dans la maison de quelqu'un d'autre. Ils vivaient sans rien payer. Jusqu'à ce que la police découvre qu'ils étaient là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit que si je laisse un territoire inoccupé, il va finir par se délabrer. S'il y a une maison, personne n'habite. À la fin du temps, elle va perdre sa valeur et se détruire. Alors Dieu, pour que la terre ne se détruise pas, il a dit, bon, je vais laisser un peu ces gens. Mais ils sont sur votre territoire. Les territoires sur lesquels les 10 espions ont vu des géants. Ce qu'ils ont oublié, c'est que c'était leur territoire. Dieu dit, c'est votre pays. Ils sont là illégalement. Et Dieu dit, c'est votre territoire. Mais moi, je ne vais pas les chasser pour vous. Vous allez les chasser. Moi, je serai derrière vous. Vous comprenez comment Dieu agit? Tu comprends, Guy? Quand tu as posé la question, comment nous sommes des héritiers? Dieu dit, vous êtes des héritiers assis dans le fauteuil, en train de manger toujours des chips et de regarder la télé. Les vaillants n'ont pas le temps dans les télé, dans le couch. Les vaillants sont des guerriers. Ils doivent prendre possession de leur territoire. Ils doivent se battre jusqu'à ce que le dernier des occupants est parti. C'est là le problème du Congo. Tant que le Congolais ne se battra pas, en disant ça c'est mon territoire. Regardez toute la Bible. Les Israélites, dans toutes les situations où ils ont été esclaves ou envahis, ils ont toujours eu la guerre. L'ennemi ne comprend qu'un seul langage, la violence. La prière n'est qu'une partie, ce n'est qu'une préparation. Vous priez, Dieu délivre-nous. Dieu dit oui, levez-vous et montrez-leur que cette place est à vous. Je suis avec vous. David pleurait, on a pris mes femmes, on a pris mes enfants. Dieu a dit, mais tu vas passer ton temps à pleurer ici jusqu'à quand? Alors David dit, je suis un vaillant. Je dois passer à l'attaque. Alors il demande à Dieu, il fait une prière. Est-ce que tu les livreras? Il dit, oui, poursuis-le. Je les ai livrés. Alors Dieu est en train de te regarder ce matin. What are you waiting for? En train de te plaindre. En tout cas, ici à Charlotte, ici à Raleigh, ce sont des sauterelles. Je vais vous amener les sauterelles où on les mange, où on les écrase. Si tu n'aimes pas les sauterelles, en tout cas dans la tribu où je viens, nous aimons les manger. Amen. Amen. On les mange, ils testent bon. Amen. J'aime manger les sauterelles. Donc c'est comestible. Amen. Amen. Oh, je vois les Américains dire, oh, that's gross. Ton problème est, est-ce que toi tu peux manger les herbes? Non. Mais ce qui est dans les herbes, Dieu a mis une usine de transformation dans la sauterelle. Quand il mange, il transforme. Il dit, toi tu peux manger la sauterelle. Parce que maintenant, il a préparé toutes les vitamines et les protéines pour toi. C'est pourquoi vous n'allez pas manger les choses qui sont processed, qui sont génétiquement injured. Ne mangez pas, c'est du poison dans votre corps. Votre vie, votre santé est dans la nature. Alors bien aimé, nous allons dans Juge au chapitre 6. Parce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés, c'est le temps d'action. Il faut passer à l'attaque. Lisez la Bible. Lisez la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est le livre de connaissance. Ça ouvre les yeux. Ça vous enrichit. Amen. Amen. Ça fait de vous une grande personne.
Vous savez encore de la Bible que je lis. Je me retrouve à des places quand les gens m'appellent docteur. Moi je dis, est-ce que c'est toi? Moi je ne suis pas d'origine. Non, tu es docteur. Même des Arabes. J'étais surpris. Je vais pour une affaire avec un Arabe, il m'appelle, docteur Chris. Ça c'est mon millénaire. Je rencontre un autre Arabe, il m'appelle encore, docteur. Un jour j'étais dans un parc, j'étudiais ma Bible. Un enfant se parle, je dis, hello docteur. La parole de Dieu peut vous qualifier de la qualification qui n'est pas humaine. Amen. Mais de cette connaissance, je dois en faire une arme. Amen. La vraie connaissance devient ton arme. Amen. What you don't know will kill you. But what you know will save you. Amen. Le manque de connaissance, c'est une chose dangereuse. C'est une chose dangereuse. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est ici. Si tu ne connais pas Dieu, je vais t'enseigner. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Je l'aime. I love him. I love him. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il y avait une situation. Ils ont déjà pris le terrain, le territoire, mais quand ils sont sur le territoire, ils deviennent stupides. Les mêmes gens que Dieu avait dit tuez-les, nettoyez ce territoire et occupez-le pour moi. Ils commencent à dire, oh l'air Dieu là, on peut le prendre. Allons dans Juge au chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui plaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian, les sauterelles. Pendant 7 ans, vous voyez, quand vous voyez le chiffre 7, vous ne pouvez plus aller au-delà, parce que c'est le domaine de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre divin. Quand le chiffre 7 est atteint, tout ce qui vient après n'est plus dans le plan de Dieu. Ça vient du diable. C'est pourquoi, quand les Babyloniens ont allumé la fournaise pour jeter Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit qu'ils l'ont chauffé combien de fois? 7 fois. Alors quand ils ont atteint le 7e degré, Dieu a dit non, vous êtes entrés dans mon domaine. Et qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Ceux qui voulaient jeter les gens dans le feu, ils sont morts. Parce que l'ennemi ne peut pas s'aventurer sur le territoire de Dieu. Les temps de Dieu sont déjà accomplis. Et le temps de Dieu, c'est ton temps, c'est mon temps, si tu es un fils et une fille de Dieu. Amen. Dieu a dit non. Il y a des gens qui devraient vivre une vie aisée. C'était déjà arrêté. Mais vous avez laissé les sauterelles occuper le terrain par ignorance. Amen. Amen. La Bible nous dit que la main de Madian fut puissante contre Israël. Quand vous n'êtes pas avec Dieu, vous qui êtes avec Dieu, mais vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne vivez pas pour Dieu, vous devenez en tout cas un chiffon et un dépotoir et un paillasson. Même les démons les plus petits vont vous faire souffrir. Même un petit sorcier va vous terroriser. Parce que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Il y a des chrétiens qui sont terrorisés par les forces des ténèbres. Parce que la Bible dit qu'ils continuent à faire ce qui est mal devant Dieu. Vous êtes un peuple à part. Le peuple de Dieu, c'est un peuple séparé. Je ne suis pas n'importe qui. Pas dans le sens du monde. Je suis une dignitaire. Je suis un dignitaire dans le royaume de Dieu. I am somebody. Je ne peu importe ce que tu penses de moi. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Quand il y a une famille royale, tous ceux qui sont de la famille royale sont des princes. C'est-à-dire sont des présumés successeurs au trône. On les traite, on les sert comme le roi. Si notre père est roi, je suis prince, tu es princesse. Amen. Et tu ne peux pas vivre n'importe quoi. Comment? Les chrétiens vont s'habiller, chercher ce que les gens du monde s'habillent. Les chrétiens veulent parler comme les gens du monde. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu passes le temps à regarder les gens qui servent le diable dans ta télé, dans ta maison tout le temps? Ça n'a pas de sens.
Tu ouvres la porte. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ouvrent la porte pour que l'ennemi vienne dans leur propre maison. Parce que quand tu prends quelque chose qui est à autrui, le propriétaire viendra chercher ça. Ce sont des principes divins. Ils sont naturels. Tu connais celui qui fait les shows là à la télé, qui lui a donné le pouvoir d'arriver là où il est. Dans ce monde-là, tu réussis avec Dieu ou tu réussis avec le diable. Et quand c'est pour Dieu, c'est clean. Alors les Israélites faisaient ce qui déplaisait à Dieu. Il y a beaucoup ici qui sont venus, ils ne se comportent même plus comme des chrétiens. Quand tu entends un chrétien commencer, ce pasteur-là, c'est un faux. Est-ce que toi tu dois me dire ce que moi j'ai fait? Moi je ne veux pas te dire ce que tu as fait. Tu n'es pas mon fils. Mais je te dis ce que Dieu dit que tu fasses. Amen. Parce que moi je suis mandaté par le Seigneur. Si tu as un problème avec moi, non, tu as un problème avec un wrong person. Va chercher celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. C'est plus simple. Amen. S'il ne m'a pas envoyé, je suis un faux prophète. Ne m'écoute pas. Parce que tout ce que je dirai n'aura aucun effet sur toi. Mais s'il m'a envoyé et que tu n'écoutes pas, il y avait même un principe dans la loi de Moïse. Quiconque n'écoutera pas le sacrificateur sera mis à mort. Quiconque n'écoute pas l'envoyé de Dieu, on devrait le tuer. Un enfant qui désobéit à son père, à sa mère et son père devraient l'amener chez les anciens et dire, voici cet enfant. Nous l'avons mis au monde, mais il ne nous écoute pas. Alors devant le témoin, on va le lapider et le tuer à coups de pierre. Dieu n'a jamais joué avec le péché. Parce que le péché ouvre le terrain au diable. Le péché donne au diable le droit de propriété là où il n'en a pas le droit. Alors si nous échouons, si nous croupissons dans la pauvreté, dans la misère, ce n'est pas la faute de Satan. La Bible nous dit, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Dieu. Quel est ton comportement? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle vie tu es en train de vivre? Vous savez, un jour, quand j'ai paniqué un peu, ma femme n'était pas là, les enfants n'étaient pas là, j'avais déjà quitté ici. Et mon Dieu, ce ministère, personne ne me connaît. Comment je vais vivre? J'ai dit, je vais attraper un petit boulot. Je vais chercher un petit boulot au gas station. L'Esprit de Dieu me dit, hé, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Toi, tu vas commencer à prêcher l'évangile et tu vends la bière aux gens. Il dit, et ça, c'est, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc les gens vont venir ici acheter les cigarettes, toi tu les vends. Est-ce que tu as un esclavage? Regardez, c'est ton premier jour et ton dernier. Amen. Et je n'ai jamais pris même le chèque de ce jour-là. Laisse ça, c'est de l'argent souillé. Alors bien aimé, vous savez, où vous êtes dans la foi, ou vous vivez dans la peur. La logique génère la peur. Parce que la logique est limitée par l'environnement que vous voyez. Amen. Et quand vous pensez avec ce que vous voyez, vous commencez à prendre conscience de vos limites et de vos insuffisances. Mais la foi vous ouvre les yeux aux suffisances supérieures de Dieu, aux possibilités illimitées de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu m'a emmené un jour, je devrais aller prêcher en Belgique. On me refuse de visa. Je vous ai déjà raconté l'histoire. J'ai dit, moi je vais aller en Belgique. Je dois prêcher. J'arrive à Zaventem. Monsieur, tu ne peux pas entrer, tu es légal. Moi je dis, je suis légal, je dois prêcher ici. J'avais payé pour le visa. Vos escrocs qui sont là-bas ont pris mon visa, on vendait à quelqu'un de moi, je dois prêcher ici. Je dis, écoute, tu as une loi, n'est-ce pas? Un visa de transit de 48 heures. C'est un droit à tout voyager. Je peux traverser chez toi. Donne-moi ces 48 heures. L'officier était coincé. Il faut connaître les droits. Il faut connaître la loi. Il est parti là-bas. Il est parti. Mais si tu es légal, moi je dis, mais ça, ce n'est pas mon problème. Est-ce que tu vas faire ce que la loi t'ordonne de faire ou tu ne vas pas le faire? Je prends mon visa, mon passeport, je te donne des jours et je découvre une autre loi. C'est le bourgmestre qui donne le pouvoir à qui de rester dans sa commune. On va chez le bourgmestre. Il dit, mais tu dois rester dans cette commune-là. On va chez le bourgmestre avec mon ami pasteur
Kamanda Nesto. On dit, écoute, ça c'est mon ami pasteur, il est venu pour prêcher ici. Il n'est pas venu rester ici. C'est tout simplement ça. Il peut rester jusqu'à ce qu'il finisse, il peut partir chez lui. C'était tout. Amen. Amen. Quand tu as la foi t'ouvre la porte aux possibilités infinies de Dieu. La foi honore Dieu. Donc si tu dois passer à l'attaque, tu dois passer à l'attaque sur base de la parole que Dieu te donne. Qu'est-ce que Dieu donne? D'abord, terminons la situation qui est ici. La Bible nous dit, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël fouillaient, se cachaient dans le ravin des montagnes, dans le caverne et sur les rochers fortifiés. Vous savez que parmi vous, les Congolais que vous ne voyez pas, il y en a qui ont dit, en tout cas, Charlotte Raleigh qui nous documentait, je dois aller dans un petit village. Il connaît. À Charlotte, tellement la sorcellerie terrorise les gens. Les gens sont malades, ils ne peuvent même pas te dire je suis malade. Les gens qui vont à l'église. Les gens qui vont à l'église ont peur des sorciers et ont même peur entre eux-mêmes. C'est ça qui arrive quand vous ne craignez pas Dieu. Vos ennemis deviennent une terreur pour vous. Alors bien aimé, la Bible nous dit qu'ils sont en train de se cacher dans les rochers. Mais un sorcier peut te trouver n'importe où. Ouais, quel village tu vas aller? Tu as quitté Kinshasa, tu es venu ici. Tu as quitté Brazza, tu es venu. Est-ce qu'ils ne t'ont pas suivi? Oh, j'étais à Bruxelles. Un frère m'a dit, viens prier pour ma femme. Je dis, qu'est-ce que c'est? Les sorciers du village viennent ici chaque jour ici attaquer ma femme. Ils ne nous ont pas laissés tranquilles. Rien ne peut les arrêter si ce n'est le sang de Jésus. Amen. Quand le sang de Jésus met une barrière, tu es dans une alliance avec Dieu. Ils ne peuvent plus jamais te rencontrer. Mais quand tu entres dans une alliance, tu es condamné. Tu dois garder l'alliance. Alors bien aimé, les enfants d'Israël ont oublié qu'ils étaient un peuple d'alliance. Ils sont allés chercher des idoles. L'Amérique passera avec toute sa gloire. Aucun empire dans ce monde n'est resté puissant infiniment. Si vous avez étudié l'histoire, il n'y a aucune puissance dans ce monde qui reste éternelle. L'empire qui les a fait naître, l'empire britannique, qui était féroce, terreur. L'empire britannique a terrorisé, massacré. C'est l'empire britannique qui a engendré le communisme. À cause de la brutalité de la tyrannie. Vous voyez, les gens dans le monde se soulèvent. Disent non, on en a assez. Un jour viendra. Ce pays retournera à la place d'en bas. C'est comme Mobutu avait dit. Les vaincus d'hier sont devenus de grandes puissances d'aujourd'hui. Ça s'accomplira. Mûr ou pas mûr, devant l'ouragan de l'histoire, les fruits vont tomber. Peu importe la science, plus vous êtes élevé, plus votre chute va être terrible. Regardez l'Union soviétique, ça n'a pas pris un mois pour que tout se désintègre. C'était étonnant. Sans le concours d'une guerre, cet empire soviétique est tombé en morceaux. Et ce pays où nous sommes venus, moi je suis venu prendre l'héritage ici. Amen. Amen. Je suis venu prendre la portion de mon héritage ici. C'est pourquoi j'ai commencé l'action. Je suis maintenant américain, je vous ai dit. Maintenant, légalement, je peux réclamer spirituellement et légalement tout ce qui est ici. Et quand je prie maintenant, Dieu s'accorde de oui. Alors là, tu as compris que tu es un vaillant. Les vaillants ne disent pas, mais c'est chez eux. Josué n'a pas dit non. Mais vous ne voyez pas que c'est chez eux. On peut seulement leur demander, est-ce qu'on peut habiter avec vous? Dieu a dit, il faut les balayer. C'est pourquoi Rahab dans Josué a dit, nous avons entendu ce que Dieu a fait pour vous. Avez-vous une histoire de la délivrance? Avez-vous une histoire de la preuve de la puissance de Dieu dans votre vie? Amen. Alors utilisez cela comme votre atout pour entrer dans l'action. Il faut passer à l'attaque. Quand Dieu te dit, je t'ai livré ces gens,
Si tu as déjà compris, il faut passer à l'attaque. Mais il y a un problème qu'il faut régler d'abord. Est-ce que ta vie avec Dieu est en ordre? Un enfant de Dieu qui sait le tourner de voie de Dieu doit se repentir. Si tu te repens, Dieu va te remettre dans ses grâces. Ne reste pas dans la rébellion. La rébellion va te couper la route du retour vers ton héritage. Le fils prodigue avait pris une partie seulement de l'héritage. Mais la grande partie était restée à la maison. Ce qui fait que quand il dilapidait, ça n'a pas fait du mal au cœur de Dieu. La seule chose qui a fait du mal au cœur du Père, c'est que son fils qu'il aimait, le Père n'aimait pas le bien, il aimait son fils. Il le voyait qu'il est allé mourir. Pour les choses qui sont toujours ici. Et c'est quand le fils rentre, non, je suis qu'un goï-goï, un stupide, fais-moi un domestique. Le Père dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Un fils restera toujours un fils. Amen. Une fille restera toujours une fille. Rentre ici, la robe t'attend. Mais il s'est répondu. La Bible dit, il entra en lui-même. Il prit conscience. Rentre en toi-même. Pourquoi tu es un héritier? Tu es une héritière. Tu es en train de balayer les maisons des gens. Pourquoi tu crois que le collège, tu peux aller MBA, PhD? Je connais les PhD qui sont broke. Il y a les PhD qui conduisent les taxis ici aux États-Unis. Ce n'est pas une recette pour la réussite. C'est une préparation pour te positionner. Mais ton élévation viendra de Dieu. Amen. Ta possession viendra de Dieu. Amen. Ta prospérité viendra de Dieu. Mais Dieu dit, tu dois suivre mes principes. Alors bien aimé, regardons l'histoire d'Israël, parce que nous croyons que c'est une histoire. Dieu permet que nous puissions voir qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Et la Bible nous dit, quand Israël avait semé, notez bien ça, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek, et le fils de l'Orient, il marchait contre lui. Je connais des chrétiens qui pleurent, pasteur, j'ai donné des dîmes, des offrandes, j'ai donné de la semence, mais rien ne marche. Une semence dans le péché ne peut pas être agréée. Une dîme dans le souillure ne sera jamais agréée. Dieu veut d'abord ton cœur pur, plus que l'argent que tu donnes. C'est toi qui le veux. Il ne veut pas ton argent sans toi. C'est toi qui l'as créé pour sa gloire. Alors quand Israël s'aimait dans son propre territoire, tu es en train de faire le business, ça échoue, et ça échoue, tu changes. Tu fais quelque chose, un projet, il échoue, et tu changes. Tu changes du travail, mais les choses ne s'améliorent toujours pas. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Il faut remettre l'ordre dans ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas continuer à changer d'église. Aujourd'hui, tu es dans cette église. Demain, tu es dans celle-là. Ce ne sont pas des habits. L'église, c'est une famille. Quand tu es né dans ta famille, tu restes de cette famille-là. Même si ton père qui t'a mis au monde des sorciers, tu auras toujours le nom de ces sorciers-là. Ce sont des liens naturels. C'est un exemple. Alors, quand tu viens, Dieu t'envoie. Aucun chrétien n'a le droit de choisir une église. Dieu établit de bergers sur ce brebis. Et il choisit des brebis et des bergers qu'il met ensemble. Donc tu ne peux pas choisir. Mes enfants ne m'ont pas choisi. Et je ne les ai pas choisis non plus. Quand ils m'amènent des fois, je leur dis, écoute, si je savais que toi tu allais venir ici, j'allais te dire, toi ne viens pas chez moi. Mon père aussi a dit la même chose avec ma mère. C'est pourquoi Dieu ne vous prévient pas que celui qui va venir, c'est ton trouble fait. Dieu veut qu'il vienne. Tu ne l'as pas choisi, il ne t'a pas choisi. Cet lien ne peut pas être détruit. Et doit rester là. Alors, c'est déjà un problème. On a une église de 25 personnes. Toi, tu sors encore là-bas. Moi, je vais commencer une église. Tu viens prendre dans les 25, 3. Vous croyez que Dieu rit avec ce genre de choses? Non, Dieu ne rit pas. La Belgique est un petit pays comme ça, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont unis. Vous connaissez leur devise? L'unité fait la force. Les petits Belges.
Mais maintenant, comme ils ont décidé de se diviser, les Wallons vont de ce côté, les Flamands, ils deviennent faibles. Ils deviennent faibles déjà. Mais c'est un petit pays qui a colonisé des pays comme les nôtres. Et maintenant, nous vivons la même chose. Les Rwandais sont unis, les petits Tutsis là. Les ivrognes. Ce sont des ivrognes, vous ne les avez pas connus. Les Rwandais étaient famés dans l'ivrognerie. Et encore, ce sont des sorciers. En plus des criminels. Et ils sont unis. Nous qui sommes grands, les Congolais sont toujours grands. Nous sommes. Mais nous ne sommes pas unis. Et n'importe qui peut venir au Congo prendre ce qu'il veut. Même les Chinois viennent à pied. Maintenant, les Chinois même disent au Congo, moi je dois vendre tes matembele de l'eau, toi va chez toi à la maison. Et même ton beignet, et même le potopote. Maintenant, qu'est-ce qui va vous rester? Vous voyez la misère d'un peuple qui ne respecte pas Dieu. Et il marche sur l'or et les diamants. Le Congo est comme un pays sur lequel, quand Dieu est en train de distribuer les richesses, les anges lui ont dit, mais le diable est en train de créer des troubles ici. Il a jeté tout ce qui restait au Congo. Il n'y a aucune place au Congo où tu peux aller où il n'y a rien. Je connais des places chez moi. Mon père me dit, les Américains sont allés dans ces coins-là, mon village natal. Il y a du mercure là-bas. Ils ont pris du mercure, ils ont mis du béton, ils ont fermé. Il y a des places, j'ai marché, tu trouves des ferrites sur le sol, partout, des quartz, des diamants dans la rivière. Moi, j'ai connu les diamants quand j'étais tout petit, mon oncle allait seulement dans la rivière. Il ramassait seulement. Et il venait vendre. Dans les années 60, après 50, les années 59-60. Mais si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, passer à l'attaque sera un suicide. Lisez dans Josué l'attaque de la défaite des Haï. Oh, Dieu est avec nous. Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Quand vous faites ce que Dieu veut, vous êtes avec Dieu. Amen. Quand vous faites ce que Dieu n'aime pas, vous êtes contre Dieu. Et Dieu ne peut pas être avec vous. Les prières deviennent un sacrilège. Vous savez, une chose qui est étonnée. On parlait avec ce jeune homme qui est pasteur. Parce que je suis un peu vieux. Je parais jeune. Parce que Dieu m'a réduit 15 ans sur mon âge. Ça, je vous l'ai dit la vérité. J'étais parti en prière 4 jours. J'ai dit, Seigneur, j'ai perdu du temps depuis que je suis venu ici. Le ministère ne part nulle part. Le Seigneur m'a dit, la première chose que je vais faire, I'm going to reset the clock of your age. Je vais enlever 15 ans sur l'âge que tu as. Et j'ai commencé à me sentir comme un jeune homme qui a ces 15 ans de moins. Je peux courir, je peux monter sur mon véhicule, je peux faire quelques boxing sur le punching ball, je peux même jouer au football avec ces gaillards-là. Dieu me l'a dit, je te remets 15 ans. Il dit, je l'ai fait avec Ézéchias et je peux encore le faire. Amen. Il n'y a rien que Dieu a fait dans la Bible qui n'est pas prêt à faire encore. S'il doit arrêter le temps, quand tu es en règle avec Dieu pour que tu prennes possession de ton domaine, Dieu va arrêter le temps. Amen. J'ai vu ces choses. J'ai enseigné un étudiant à la faculté de chimie. Je faisais le disciple quand j'étais au campus pour Christ. Cet homme n'était pas chrétien. Moi-même, je venais de la faculté des sciences en chimie. Je connais les volumes des livres de chimie. C'est un gros livre comme ça. Il lui restait seulement 2 semaines avant la session. Il me dit, tu viens me parler de Dieu, moi j'ai un problème ici. Je ne crois pas que je vais passer mon cours, mon examen de chimie. Est-ce que ton Dieu peut m'aider? J'ai dit, let us make a deal. Et ce matin-là, dans ma méditation, Dieu me disait, je peux arrêter le temps. Si quelqu'un a besoin du temps que j'arrête, dis-lui que je peux le faire. Alors je veux lui dire, Dieu te demande seulement que vous puissiez faire un marché. Tu acceptes de lui faire confiance, tu lui donnes ta vie pour juste essayer. Et si ça marche, tu vas rester avec lui. Il me dit, deal. Je prie avec lui au 11h30. J'ai dit, Dieu, tu m'as dit que tu peux arrêter le temps.
cet homme a besoin du temps. Tu peux arrêter le temps pour qu'il termine à étudier son livre. Le lendemain, le rectorat prend une décision que la session est renvoyée d'un mois. Amen. Je rentre. Le lendemain, ils tremblent. Ils disent que c'est ça, c'est vraiment Dieu. Est-ce que c'est votre Dieu existe? Je dis, tu as demandé la preuve. Dieu a arrêté le temps pour toi. Bien-aimé, le temps est arrivé, il faut passer à l'attaque. Mais il faut finir d'abord à mettre les choses en ordre. La Bible nous dit que ces gens, les Amalek, le Madian, le fils d'Orient, campaient en face d'Israël. Regardez ça. Ils détruisaient toute production qu'Israël produisait. Vous avez vécu cela, n'est-ce pas? Tout ce que vous essayez de produire est détruit. Comme si les sorciers du village vous connaissent. Dès que l'argent vient, ils tuent quelqu'un là-bas et disent, envoie l'argent. Nous avons un matin. Tout ce qui est devenu populaire au Congo, c'est le matin. Quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Alors si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, les Madianites vont continuer à détruire ce que vous produisez. Même si vous êtes là où Dieu vous a placé. Alors la Bible nous dit, il détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Écoutez ceci. Car ils montaient avec leurs troupeaux, avec leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de quoi? C'est pourquoi vous voyez, j'ai un groupe ici qui est venu avec moi. Ils sont venus suivre les sauterelles pour manger les sauterelles qui mangeaient leurs produits. C'est pourquoi ils sont venus. Je leur avais dit, écoutez, il y a une campagne contre les sauterelles. Ils ont dit, en tout cas, nous voulons devenir des mangeurs de sauterelles. Amen. Les sauterelles sont dans vos champs. Dieu dit, passez à l'attaque. Smoke them out. Burn them. Crush them. Eat them. Et c'est pourquoi Dieu dit, seuls les vaillants sont qualifiés pour ce travail. Alors regardez maintenant ce qui se passe ici. Regardez clairement ce qui se passe ici. L'ange vient. Il trouve un enfant de Dieu, un héritier, qui fuit pour se cacher, pour préserver un peu de nourriture. J'ai des chrétiens qui disent, pasteur, mais si moi je donne ce que j'ai, comment je vais payer le billet? Tu as déjà un problème. Si tu ne peux pas payer le billet, tu as déjà un problème. Parce que tu n'as pas accès à l'héritage. Mais avant que je continue avec ce texte, quand j'ai prié avant-hier, Dieu m'a donné ce texte pour partager. Allez dans Colossiens avec moi, chapitre 1, verset 11. Je vous ai dit, soyez branchés comme des enfants à la mamelle de leur maman. Dieu est en train de vous faire nourrir du lait spirituel. Alors regardez mon frère et ma soeur. Allons au verset 11. Je commence par là. Mais c'est une phrase qui n'est pas complète. Je vais seulement lire le 12 en bas. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Dieu dit, vous êtes des vaillants. Ce n'est pas Gédéon ici. Avant que je ne parle de Gédéon. Ce n'est pas Gédéon, mais c'est toi. Les Gédéons d'aujourd'hui, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Quand tu es capable, c'est que